On est bien. Et nous revoilà. Merci d'être resté. Du coup, aujourd'hui, on accueille Pauline. Alors, je suis très contente de l'accueillir parce que, bah, mine de rien, je pense que sans elle, il n'y aurait peut-être pas d'émission. Parce que bah, d'avoir échangé avec elle à un certain événement et elle m'a encouragée à faire cette émission. Donc du coup, j'étais très contente qu'elle accepte mon invitation. On va la découvrir ensemble. Bonsoir Pauline. Mmh. Ah, là, vous ne l'avez pas entendu parce que j'avais pas, j'avais pas Ah, activé le son. OK, je la refais alors. Vas-y, refais-la. OK. Ben, bonjour Rachel, bonjour tout le monde et puis merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là pour ma première fois sur Twitch. Eh ben, avec plaisir. Nicolo, tu peux me dire, du coup, le son, on est comment? On te dit enchanté dans le chat. OK, enchantée tout le monde. Ah, ça va peut-être rebiquer dans mon micro si je mets trop fort. C'est toujours ça mon problème. La dernière fois, il y avait un écho, du coup, sur l'enregistrement. C'était un peu embêtant. Ah, OK. Alors, du coup, bah, pour commencer, tu vas te présenter vraiment très rapidement, juste en quelques phrases, parce qu'après, on va te découvrir avec une interview un petit peu inhabituelle, avec cette fameuse cocotte qu'on faisait Oh! quand on était gamin. Ah oui, moi je suis de l'époque années 90, donc je connais bien Et ça. bah oui, pareil. Donc du coup, ce qui est particulier dans cette émission, dans cette interview, c'est l'interview cocotte. Donc à chaque fois, en fait, tu as des petits symboles qui renvoient à un type de question particulière. Et donc on fait l'interview comme ça. Mais OK. donc du coup, là, pour l'instant, tu vas te présenter rapidement, mais sans trop nous en dire, du coup, pour qu'on puisse en découvrir plus avec la cocotte. OK, donc moi je m'appelle Pauline, j'ai créé Motema Conseil et on peut dire que je suis freelance en marketing. Super, bah voilà, très simple, clair, précis. Avec du coup une petite nouveauté cette année, puisque tu es à nouveau devenue maman, on le voit ici. Et oui, et bien sûr, elle m'accompagne dans pas mal de choses, ma fille. Donc voilà, elle aussi, c'est sa première émission Twitch, du coup. Bah voilà, voilà. La communication dès le berceau. C'est ça. Du coup, eh ben, on va commencer. Nickel, merci Nicolo pour le retour. Ben, donne-moi un premier chiffre, du coup, pour la cocotte. 6. 4, 5, 6. Alors, je vais essayer de te montrer. Je sais pas si tu vas bien voir. Ouais, OK. Donc, il y a, un hashtag, une croix rouge, une flamme et un cœur. Un cœur, parce que le cœur, c'est toute l'histoire de Motema. Que Bien Motema, vu. ça veut dire cœur, en fait. Ok, bah, j'allais te demander, je voulais te demander ce que ça voulait dire. Et c'est en quelle langue, du coup? En lingala, c'est une langue qui est parlée au Congo et qui fait partie de mon histoire personnelle. D'accord. Bah, excellent. Voilà. Et Excellent. Motema, c'est les conseils du cœur. Voilà, c'est du marketing, mais on peut faire aussi les choses avec une belle intention et avec le cœur. Oui, le marketing et la communication, c'est pas forcément un monde de requins et de loups. Ça peut être aussi des humains, en fait. Tout à fait. Alors, du coup, la question du cœur, c'est tu préfères. Alors, tu vas voir, il y a des questions un petit peu, entre guillemets, ouvertes, où tu pourras répondre ce que tu veux. Et puis, tu as des questions un petit peu style bah, gamifiées. Et là, tu as choisi donc le cœur, et c'est les questions tu préfères. Tu vois un peu le OK. style? Oui. Alors, elles sont très simples. Il y en a trois. Première question, tu préfères la stratégie ou l'opérationnel? La stratégie. La stratégie. C'est ce qui... Je savais que tu C'est ce allais qui dire se ça. ressent un petit peu de mes contenus, peut-être, toi qui me suis, du coup. Deuxième question, tu préfères accompagner 10 clients sur une semaine ou 5 clients sur un mois? Alors, je dirais peut-être 5 clients sur un mois parce que je vois aussi mon accompagnement sur des relations de durée. Mhm. Et souvent, 10 clients sur un mois, ça sous-entend que quand on fait du volume et on fait un peu du one shot, entre guillemets, peut-être qu'on va pas les accompagner sur la durée. Et en fait, sur un mois, souvent, moi, je remarque qu'on on voit déjà de la progression. Mhm. Donc, ouais, peut-être 5 clients sur un mois.
réponse très intéressante, effectivement. Je vous disais juste avant que ben, il faut souvent 2-3 mois pour pouvoir faire un premier bilan sur les réseaux sociaux ou sur une campagne de communication. Mais c'est vrai que un mois, ça nous permet déjà d'avoir une première vision. Et une semaine, forcément, c'est beaucoup trop court. Donc ceux qui laissent tomber au bout d'une semaine parce qu'ils ont fait 3 posts et que finalement, bah, il n'y a rien qui suit derrière, faut pas s'arrêter à ça, faut quand même aller plus loin. Mm. Et la dernière question, tu préfères travailler en solo, vu que tu nous as dit que tu étais quand même freelance, ou coopérer avec une équipe? Avec une équipe de solo. Parce que du coup, j'ai déjà fait du management en tant que salarié, etc. Et c'est vrai que c'est pas facile. Et là, de découvrir un peu cet univers de solo, d'indépendant, il y a beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup d'agilité. Chacun, du coup, est hyper impliqué, hyper responsable. Ouais, je te fais un mix des deux, du coup. Non mais oui, oui, c'est là encore, je me doutais de ta réponse. Parce qu'effectivement, c'est pas la même chose quand on est vraiment dans une équipe salariée ou voilà, dans une entreprise. C'est pas les mêmes relations que si chacun a quand même sa bulle et qu'en fait on choisit de se réunir et on choisit de faire des choses ensemble. C'est quand même beaucoup plus intéressant. C'est exactement ça. On se choisit, du coup. Tu vois, on se choisit mutuellement. Et je pense qu'après, c'est aussi un peu une utopie que de rester toujours tout seul. Pourtant, moi, tu vois, j'aime bien ma propre compagnie, hein, j'ai pas de problème avec ça, mais il y a un moment où, en fait, ben, les rencontres, les échanges, ça permet de voir les choses sous un prisme qu'on n'aurait pas vu si on était resté seul et ça a du bon parfois. Ouais, totalement, totalement. En fait, d'être freelance, on a l'impression que... Alors, quand on est freelance, en général, c'est qu'on aime, surtout dans la communication, dans le marketing, c'est qu'on aime bien aussi être solo, on aime bien avoir son espace, on aime bien pouvoir avancer un peu comme on veut. Mais c'est vrai que de rester tout seul, c'est pas forcément bah, intéressant. Parce que, comme tu dis, on va avoir des points de vue différents avec d'autres, ça va nous permettre aussi de penser parfois autrement. Et puis rien que d'échanger sur nos conditions aussi, d'avoir quelqu'un en face qui nous comprend et du coup qui peut nous apporter peut-être une solution, c'est toujours enrichissant. Complètement. Et puis avec le digital, en fait, plus le temps passe et plus il y a une nouveauté et du coup, chacun se spécialise aussi. Donc, du coup, moi, là où j'aide mes clients, c'est beaucoup de gestion de projet. Je suis justement l'interface entre les besoins clients, tout en parlant technique avec des prestats. Et du coup, tout ce mélange-là est hyper bénéfique généralement. Ah oui, on a tous notre domaine de génie, notre expertise et c'est bien aussi de croiser justement les expertises, hein. Complètement. Ok, alors un autre nombre. 3. Alors, il n'arrive même plus à prendre la cocotte. C'est pas très... Ça a été difficile de trouver le papier pour faire la cocotte. Il fallait pas Ah un ouais? truc, fallait pas un truc trop fin parce que sinon Ah ça allait se oui. déchirer, ça allait pas durer. Mais en même temps, quand c'est trop rigide, ben c'est difficile à Ah plier. oui, tu peux pas. Ah oui, Voilà. c'est ça. Donc on était là et tu m'as dit 3. 1, 2, 3. Et ben du coup, c'est les autres. Tu as une manette, une ampoule, une bulle de communication et un doigt qui fait ça. Ok. Je vais prendre l'ampoule parce que j'utilise pas mal cet émoticône aussi. Des fois, j'aime bien dans mes contenus. C'est vrai que je l'ai vu un peu sur Insta, je l'ai vu sur tes contenus. Ampoule, on a dit. Ah bah là, on continue fort fort puisque c'est la The question. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer sur les réseaux sociaux? Ou dans la communication en général? Alors moi, le conseil que je donnerais en premier, c'est vraiment de bien s'intéresser aux personnes à qui on s'adresse. Euh, parce que euh, Parce que souvent, je vois des gens, des entrepreneurs ou des gens qui ont envie de lancer un nouveau projet qui se lancent en ayant une petite connaissance de ce qu'ils veulent faire ou des personnes qu'ils veulent toucher. Mais moi, ce que je pousse toujours à faire, c'est vraiment de faire alors, des enquêtes, mais attention, je ne parle pas des enquêtes où on y va trop fort en termes de questions et ni trop marketé non plus, mais vraiment d'aller au contact de la personne qu'on veut toucher. Euh, je donne un exemple. Moi, j'ai un client, par exemple, qui veut toucher les pharmacies.
Et ils ont commencé par essayer de vendre, mais ils n'avaient jamais parlé à un pharmacien de toute leur vie. Bah, vous savez quoi, les pharmacies, il y en a partout. Vous prenez vos jambes et vous faites la stratégie du stagiaire. Parce que souvent, quand on crée un business ou autre, on n'ose pas montrer qu'on ne sait pas. Mais en fait, c'est normal au début de ne pas savoir, de pas tout connaître. Et la stratégie du stagiaire, c'est d'y aller en fait franco et de dire voilà, moi je fais une étude en ce moment parce que j'ai un projet et j'ai besoin de vous poser des questions. Et généralement, les gens ils sont hyper contents de pouvoir aider en fait, de pouvoir aider. Donc vraiment s'intéresser profondément à ta cible, c'est la première chose avant de pouvoir lancer des actions. Je t'écoutais, mais en même temps, j'étais en train de régler un truc justement sur le chat, parce que j'ai un modérateur qui n'était pas, à qui je n'avais pas encore donné le rôle et il voulait partager ton Instagram, ce qui était une très bonne idée. Donc du Ah coup, ok, Nicolo, c'est bon, tu peux le faire, merci normalement. beaucoup. Donc oui, oui, connaître sa cible, ouais, savoir à qui on veut s'adresser, c'est un truc que les gens ne pensent pas. Enfin, moi, quand j'ai débuté en communication, je m'imaginais pas forcément devoir aller faire des enquêtes, devoir aller chercher des infos, envoyer des questionnaires, et pour justement mieux comprendre les besoins. Forcément, Mm. c'est si tu veux pouvoir mettre en place une offre, il faut connaître effectivement, déjà savoir toi-même à qui tu veux t'adresser et connaître justement bah, ce que veulent les personnes. Oui, et puis en fait, la société évolue tellement que si tu avais fait une enquête, je sais pas, 6 mois, un an avant, et puis qu'il y a eu un gros bouleversement sur le marché, alors t'es pas, tu vas pas tout reprendre, mais il faut que tu te mettes à jour aussi un petit peu. Et souvent, je remarque aussi que ben, quand l'enquête n'a pas été assez poussée, quand on s'est pas intéressé assez profondément, ben, les gens, ils te trompent de canaux. Tu vois, et on va se lancer sur un Instagram alors qu'il aurait fallu peut-être se lancer sur un LinkedIn ou inversement, c'est souvent ça. Et on se dit, bon, ben, moi, je connais mieux ce réseau-là, donc j'y vais. Mais en fait, ta cible, elle est où? Elle fait quoi? Elle consomme quoi sur ce réseau? Donc, vraiment, c'est primordial. Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, comme tu dis, il y a la société qui évolue, mais même toi aussi, tu évolues. Enfin, moi, je suis passée par différentes étapes là sur justement ma cible, par rapport à mes offres, mais aussi par rapport à ce que moi, je voulais faire finalement. Mm. Et au début, tu vois, j'étais plus partie sur du community management pour les créateurs de contenu. Et puis finalement, j'ai creusé et j'ai compris aussi comment ça marchait dans le milieu et que ça allait être compliqué pour moi. Et en plus, ben, finalement, c'était pas totalement aligné avec ce que je voulais. Donc après, réorienté. Et là, finalement, ce que je propose, ben, c'est plus, ça me correspond plus. Et je vois que ça réagit un peu plus aussi au niveau de mes cibles. Donc je me dis, bah finalement, là, je me suis mieux positionnée, quoi. Du coup, tu as gardé la même cible, mais tu as ajusté ton offre? Ouais, en fait, je fais maintenant je fais des ateliers pour les créateurs de contenu, donc les petits, moyens streamers, ou aussi, tu vois, tout ce qui est artiste aussi, qui évolue dans la pop culture, sur les salons, etc. D'un côté, et de l'autre côté, je propose des masterclass et des ateliers, des conférences à tout ce qui est école en lien avec le jeu vidéo ou école de communication, mais sur la spécificité de la communication gaming et pop culture. Ah, c'est hyper intéressant, du coup, comment tu as navigué au final en gardant bah, ce qui te faisait vibrer. Mais du coup, bah, effectivement, enfin, en voulant lancer quelque chose, bah, le marché t'a parlé et tu l'as écouté, en fait. Enfin, y a rien de mieux, je trouve, quand on lance un projet. Et de toute façon, c'est tout ça. De toute façon, tous les entrepreneurs à qui je parle, ils disent, bah, ce que je fais aujourd'hui par rapport à mon idée de départ, bah, tu oublies. Voilà, j'ai fait mon chemin et le chemin m'a permis d'évoluer, quoi. Et j'avais mon micro éteint, je parle dans le vide, pardon. Ah mince, pas depuis longtemps, Non, non, j'espère. pas depuis le départ, juste pour là, que je rebondissais. Ok. Donc oui, je disais par rapport à... Oui, j'étais mutira.
Parce que du coup, je veux pas que ça fasse écho. J'ai l'impression que ça fait écho quand elle parle dans mon micro. Donc du coup, pour la rediff et tout, je coupais le micro, mais j'avais oublié de le remettre. J'étais tellement dans la conversation que j'avais oublié de le remettre. Et oui, je disais que du coup, il faut continuer, il faut rien lâcher dans notre communication et même vis-à-vis de notre activité parce que bah, si ça ne marche pas à l'instant T, c'est pas forcément, ça vient pas forcément de nous, ça peut venir de plein d'autres critères, ça peut venir de notre offre, ça peut venir du moment, de la société aussi, ça peut, enfin voilà, il y a plein de choses. Même bah, voilà, les troubles géopolitiques, ça impacte aussi sur le marketing. Enfin voilà, il n'y a pas que des choses qui sont liées à nous et à nos capacités. Faut continuer. Voilà, quand on sent qu'il y a un truc, et moi c'est ce que, en fait, je sentais que j'avais un truc à faire, il fallait juste que je trouve quoi, en fait. Et Mm. je me suis aussi basée sur bah, mon ancien métier, du coup, qui était quand même d'être enseignante, donc la transmission, la formation, créer du contenu à la fois pédagogique et interactif, tu vois, ça je sais faire. Et je me suis dit, ben, j'étais prête, je me sentais prête là à l'appliquer dans ce nouveau domaine. Donc, Ouais, bah, voilà, oui, en plus, tu as exploité les compétences que tu avais déjà, quoi. Et avec l'expérience en lien, quoi. c'est ça. Mais il m'a fallu du temps pour aussi, moi, de mon côté, digérer une expérience dans l'enseignement qui était pas ouf. Mm. Et bah, finalement, me rendre compte que oui, ce que j'aime faire, c'est transmettre. Et maintenant, bah, je peux le faire autrement. Donc, et là, je suis contente, il y a quand même des choses qui commencent à bouger. Donc Ah, ouais, c'est cool. super. C'est cool. Bah, Ah, c'est trop petit, cool. petit pas, mais par rapport à mon ancien positionnement, tu vois, qui vraiment j'avais zéro, bah là, on sent que il y a il y a vraiment un truc qui se passe, quoi. Cool. J'ai recoupé le micro. On enchaîne, parce qu'on n'a fait que 2 questions, mais c'est super intéressant. Donc, c'est comme on avait reçu Jessie pour ceux qui étaient là, et pareil, qui était très super intéressante. Et au lieu de 30 minutes, l'interview avait duré 50 minutes. Mm. Ah, j'arrive pas à replier! Ah, t'as perdu la main, Mais c'est vraiment le papier qui est pas adapté, mais vraiment, je sais pas quel papier je pourrais utiliser pour ça. Parce que du coup, hein. Ah, bah pris un oui. papier un peu cartonné. Eh, mais oui, nous, à l'époque, les cocottes, on faisait les papiers tout simples, mais elles duraient pas longtemps, Bah, on en faisait tous les c'est jours. ça. Le Mais toi, but, c'est c'est pas que je la la refasse. cocotte de ton émission, quoi. Là, Le but, celle-là. c'est ça, c'est pas que je la refasse à chaque émission. Allez, vas-y. On était où? On était là. Elle est 4. Eh ben, tu retombes sur les mêmes mains. Donc là, tu as fait l'ampoule, il te reste la bulle, la manette et la main. La manette. La manette. Alors peut-être que ça va être très très rapide parce que la manette, c'est quelle est ton histoire avec les jeux vidéo? Ah ouais, alors moi, mon histoire avec les jeux vidéo, je vais vous dire, moi, j'étais la fille qui a jamais passé le niveau 2 sur Rayman sur la Game Boy Color. Voilà, donc mes parents m'avaient acheté la Game Boy Color à l'époque parce qu'on partait souvent en vacances avec des amis et que bah, eux, ils jouaient à ça. Donc, moi, j'étais à côté, je regardais. Vous savez, il y a toujours cet enfant là qui regarde par-dessus l'épaule. Ah, mais je peux jouer à ton jeu. Bon, bah, j'étais elle. Du coup, mes parents m'avaient acheté la Game Boy Color. Et après, en fait, j'ai pas trop joué. Et il y a quelques années, je crois, ouais, il y a 4 ou 5 ans, j'ai acheté la Switch. Et voilà, je fais juste des parties de Mario Kart. Mais du coup, aujourd'hui, je trouve ça alors très sympa parce que ma fille qui a 5 ans et demi, elle est un petit peu jeune pour les jeux vidéo. On fait une petite partie, mais du coup, je lui apprends un petit peu aussi à se servir un peu du numérique parce que je trouve que on diabolise un peu trop les jeux vidéo parce que ça apporte vraiment beaucoup de choses. C'est juste que c'est comme tout dans la vie. C'est qu'il faut le faire avec raisonnement, avec intelligence. Et voilà, donc moi, elle a 5 ans et demi et on fait une partie de temps en temps, mais c'est surtout, pour moi, je le vois aussi comme quelque chose, comme un apprentissage. Aussi apprendre quand est-ce qu'on s'arrête, apprendre à manier des boutons bah, des deux côtés. Enfin voilà. Mais non, je suis pas une grande consommatrice des jeux vidéo, même si du coup, j'ai passé 7 ans à travailler chez un éditeur de logiciels dans la 3D, la réalité augmentée.
Donc, je pense aussi que du coup, je voyais beaucoup de logiciels, on faisait beaucoup de tests, etc. Donc, du coup, j'ai quand même pas mal baigné là-dedans. Mais je suis pas hyper jeux vidéo. Non, mais c'est quand même super intéressant ce que tu dis par rapport aux enfants et par rapport à la diabolisation des jeux vidéo et des écrans finalement, Mm. parce que ça apporte beaucoup de choses et il y a tout ce qui est effectivement pratique, j'ai envie de dire, mais tu as tout ce qui est Oui. lié à l'imaginaire aussi finalement, qui est comme quand tu regardes un dessin animé, comme quand tu lis un livre, il y a cette part-là. Et je trouve que de couper complètement, puis les enfants aujourd'hui ont accès à cette technologie, donc de les en Mm. priver finalement, est-ce que c'est pas aussi après les mettre un peu à part des autres, qu'ils aient pas les codes du coup là-dessus. Donc je trouve que ta démarche et moi je la trouve très 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 cool. Oui, puis je Maga- pense que c'est aussi qu'il faut faut garder ton rôle de parent dans la surveillance, quoi. Les réseaux sociaux, je te dirais pas la même chose, par exemple, que c'est pas pareil, quoi. C'est vraiment pas pareil. Bah, après dis-toi qu'il y a les jeux en ligne aussi qui ont cette problématique comme pour les réseaux sociaux, c'est que du coup tu peux tomber aussi sur des joueurs ou des jeux aussi où la communauté est assez néfaste et tu Mm. vois, en termes de harcèlement, tout ça, c'est vrai que les ados qui jouent beaucoup en ligne, c'est aussi une inquiétude finalement, il faut aussi faire attention à ça. Bonne nuit Nicolo, Complètement. merci d'avoir été là, mon nouveau modo. Merci beaucoup, tu as fait un super travail. Mm. Bonne nuit à toi et à bientôt. Ok, on continue. En fait, c'est qu'à chaque fois, elle se remet à plat et pour la reprendre, je galère. Elle est fatiguée. Ah, non, alors, on était là. Vas-y. Alors, 8. En plus, tu prends des grands nombres. Bah oui, c'est pour que tu la remanies bien, tu vois. Perds pas la main. Bon, je suis encore sur l'autre. On va tricher. Ah, bah c'est les autres. Super. Donc, il te reste sur ceux-là. T'avais pris le cœur, donc le hashtag, la croix et la flamme. Allez, on va prendre le hashtag pour le Alors, côté réseaux sociaux. ouais, c'est ça. Même s'ils vont plus faire long feu apparemment les hashtags, donc Ouais. Bah, c'est parce que pour moi, ça symbolise encore vachement les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que c'est en lien avec la question. Puisque la question, c'est quel est ton réseau social préféré et pourquoi? ah bah alors moi c'est très simple, c'est LinkedIn. Contre toute attente parce que je ne connais personne qui me dit mais moi aussi j'adore LinkedIn, j'adore ce réseau. Bah, tu Non, rigoles, mais Jessie, qu'on avait accueillie aussi, qui est communicante, c'est pareil, c'est LinkedIn. ah Et j'avoue que même si j'adore Instagram, moi j'aime beaucoup LinkedIn aussi, hein, donc tu vois. ah bah écoute, ça fait plaisir d'entendre des personnes qui partagent un peu ça. Alors bah c'est très simple, c'est parce que du coup moi j'ai beaucoup évolué professionnellement dans un univers B2B. Et c'est un univers dans lequel je reste, pouvoir toucher des entreprises, des professionnels. C'est vraiment un univers dans lequel je m'épanouis et forcément, the place to be. Euh, je suis fatiguée ce soir. Euh, c'est du coup forcément LinkedIn. Après, il y a certains travers effectivement qui me saoulent un peu comme tout le monde. Mais je trouve que c'est quand même un formidable moyen pour faire des rencontres professionnelles, pour développer son entreprise, son chiffre d'affaires, sa notoriété. Et pour moi, c'est vraiment un réseau qui a beaucoup d'avenir. Oui, alors pour du coup expliquer pour les néophytes, pour ceux qui sont pas dans la com ou le marketing, donc B2B, ça veut dire qu'en fait c'est une entreprise ou un entrepreneur qui travaille avec d'autres entreprises et entrepreneurs. On vise pas, donc il y a le B2C où c'est consommateur, donc c'est vers des clients, et du coup B2B c'est vers d'autres professionnels. Et oui, LinkedIn, ça reste. Moi, j'aime beaucoup aussi parce que, alors déjà, bon, comme je suis écrivain aussi à côté, le côté texte, forcément, de LinkedIn, Mm, ça me parle plus que le visuel. Tu vois, Instagram, j'adore, mais je suis pas, j'ai du mal à créer des visuels un peu impactants. C'est pas mon kiff, tu vois. Alors que mm. l'écriture, bah, c'est plus un truc que je maîtrise. Et je trouve que effectivement, LinkedIn, par rapport au contact, à avoir des contacts un peu qualifiés, je trouve que c'est vachement bien de se créer un réseau.
Alors encore une fois, bah, ça dépend de ta cible. Parce que tu vois, moi, par exemple, même si j'ai quelques créateurs de contenu sur un LinkedIn, c'est plutôt des gros créateurs, donc qui n'ont pas forcément besoin de moi. Alors que sur Instagram, je vais avoir ma base de petits et moyens créateurs, tu vois. Donc, Mmh. mais Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est ce qu'on disait en fait au début, c'est qu'il faut adapter les actions et les canaux en fait à notre cible. Et tu vois, c'est rigolo que tu parles du coup du texte. C'est vrai que j'avais jamais vu les choses comme ça, mais moi aussi, je me sens beaucoup plus à l'aise avec l'écriture qu'avec le visuel. Et peut-être que c'est pour ça aussi, même si sur LinkedIn, pour que les posts soient vus, en tout cas prennent plus de place sur le fil d'actualité, c'est mieux de mettre une image. Et tu vois, en plus, il y a eu la vague, je crois que c'était l'été dernier, la vague il faut faire absolument des vidéos, il faut faire absolument des vidéos. Et puis au final, en fait, les gens, ils n'étaient pas prêts sur le réseau parce que du coup, ils avaient carrément mis l'onglet vidéo tout en bas sur l'application mobile qu'ils ont enlevé parce que ça prenait pas. Et là aussi, de toute façon, on est dans une logique test and learn comme dans l'univers du logiciel, hein, tout simplement. Et du coup, ils l'ont enlevé. Je pense que du coup, ils ont testé. Et puis en fait, les professionnels sont pas tous prêts à passer à la vidéo. En plus, enfin, c'est beaucoup de travail, la vidéo aussi. Donc, ouais, bah, c'est que effectivement, on a vu que sur les autres réseaux, la vidéo prenait beaucoup de place mais bon, tout le monde est un peu en train d'y revenir mine de rien parce que même sur Instagram, pendant un temps, on parlait que des reels et puis là, on est revenu quand même à la à la poussée des carousels, etc. Donc mm, bon, la vidéo, c'est quand même et LinkedIn, bah, ils ont voulu essayer de surfer aussi là-dessus, sauf que ben, je pense que le réseau, effectivement, et les utilisateurs, comme tu disais, sont pas prêts. Moi, j'avais essayé un peu, j'en faisais un peu, mais en fait, je repostais juste mes reels finalement mm. sur LinkedIn. Je l'ai fait 2 ou 3 fois, mais c'est vrai que dans ma tête, je vais pas sur LinkedIn pour poster une vidéo en fait. Donc, Ouais, c'est ça. C'est comme LinkedIn, ils avaient testé, je crois que c'était en 2022, ils avaient testé les stories. Il y avait les stories LinkedIn jadis, et puis après, ils ont abandonné. Bah, de toute façon, ils ont écouté le marché aussi. Hein, donc, c'est enfin, on ça. peut toujours, en tout cas pour préciser, on peut toujours quand même mettre des vidéos. C'est juste que à l'été 2024, ils avaient annoncé qu'en gros, enfin surtout beaucoup d'influenceurs LinkedIn, etc., relayaient l'information qui était voulue par leurs clients, qui était LinkedIn du coup, de dire il faut faire de la vidéo, il faut faire de la vidéo, il faut faire de la vidéo. Vous aurez plus de vues en gros avec les autres contenus, mais c'est le marché qui décide. Hein. C'est ça. T'as beau C'est vouloir ça. influencer à mort, c'est le marché qui décide. Là encore, ben, c'est aussi les utilisateurs et les consommateurs qu'il faut écouter et qui font le truc au final, hein. Mm, complètement. Très bien. Donc, réseau social préféré, LinkedIn. On a bien compris pourquoi. Euh, on était où? On était là. Bon, de toute façon, je triche, hein. Si ça tombe pas comme je veux, je triche, hein. Ah ouais? Tu veux lequel du coup? Non, mais vas-y, dis nous. Ben, on va faire allez, 5. Ok. Il te reste, donc ici on a fait l'ampoule et la manette, donc il te reste la bulle ou la main. Euh, Donc c'est une bulle de communication comme en BD, tu sais. et la main, elle Et fait la quoi? main, Elle fait top là? elle te montre toi. Ah, allez, la main qui monte. C'est un Et truc toujours, je savais pas trop quoi mettre. Je sais pas si elle est dans le jugement, cette main qui montre du doigt là comme ça ou pas. Non, J'ai un peu peur. pas du tout, puisque au contraire, elle va te laisser de la place, puisque c'est qu'est-ce qui te caractérise toi, qui fait ton identité dans le marketing du coup. Euh, Moi, je pense que ce qui me caractérise, en fait, c'est vraiment que pour moi, le marketing, ça va de pair avec le commerce. Et que souvent, dans le marketing, on attend vraiment beaucoup que les autres viennent à nous. Et en effet, le marketing, il y a énormément d'actions qui sont faites pour attirer les gens à nous, pour pouvoir avoir du contact ensemble, pour pouvoir avoir des prospects. Mais moi, je pense qu'il faut aussi aller vers l'autre. C'est pour ça que dans les accompagnements que je propose sur LinkedIn, il y a le volet où on va travailler toute la création de contenu pour attirer, mais on va travailler aussi le volet prospection. Parce que parce que pour moi, ça permet de pas rester dans l'immobilisme, mais dans l'attente. Tu veux parler à quelqu'un, tu peux y aller. Hein. Tu peux y aller. Et il n'y a rien de mieux que de rentrer en contact direct avec tes prospects. Et,
Et souvent dans les entreprises aussi, j'ai remarqué parce que du coup, je fais de la formation aussi auprès d'éditeurs de logiciels. Je suis restée un peu dans cet univers et je remarque beaucoup dans les entreprises qu'en fait, il y a le service marketing d'un côté et puis le service commercial de l'autre. Et les marketeurs et les commerciaux ne se parlent pas. Mais en fait, le marketing pousse les informations qui ont été recherchées par le marché pour le commerce le teste sur le terrain et à partir des retours terrain, le remonte au marketing pour qu'en fait, pour moi, c'est un écosystème à avoir complètement ensemble. Et je ne sais pas si vous entendez, désolé, il y a ma fille qui est un petit peu enrhumée, du coup, je fais des petits bruits. Mais du coup, voilà, il y a cet écosystème, il y a cette collaboration marketing-commerce qui est hyper importante. Quand je suis avec des clients, quand on fait des accompagnements, je commence toujours par ça, par c'est quoi tes objectifs de vente. Et beaucoup sont étonnés parce que on n'y a pas forcément réfléchi, parce qu'on pense justement plus à ce qui va se passer sur les canaux et pas en fait à l'objectif final. Et en fait, pour moi, c'est de l'objectif final avec de la vente qu'on remonte toute la machine et que ça nous permet en fait d'avoir un chemin avec plusieurs petites branches qu'il faut prendre pour pouvoir du coup aller là où on veut aller, quoi. Bah, c'est hyper intéressant. Moi, je suis assez d'accord sur le côté création de contenu et prospection plus directe. Parce que moi, je vois vraiment, en ce moment, tu vois, je vois la création de contenu vraiment comme une vitrine. En fait, pour moi, elle me sert à, quand je vais démarcher derrière, à dire, bah voilà ce que je fais, vous pouvez aller voir ça, j'ai fait tel article, j'ai fait tel carrousel, je vous mets un extrait de mon émission sur Twitch. Enfin voilà, tu vois, ça me sert Mmh. vraiment pour moi de vitrine. Et par contre, derrière, bah là, j'ai fait, par exemple, ma première conférence là, que je vais donner à Paris dans une école de jeux vidéo. Ça vient d'une campagne de mailing, en fait. J'ai fait Mmh. une base de données, j'ai fait plein de mailings, j'ai mis un extrait de mon émission, enfin voilà, ils ont été voir mon LinkedIn, etc. Et c'est ça qui fait aussi. Et pareil, ben, pour mes créateurs de contenu, pour mon premier atelier, qui était, bon, il était gratuit, mais du coup, j'ai rempli quand même mes 7 places sur 8. Je prends 8 personnes, j'avais 7 personnes. Et si tu veux, ça a bien marché parce que aussi j'ai été en DM, en fait, leur envoyer plusieurs fois et puis aller les solliciter, leur demander, etc. Et parce que j'interagis aussi de façon régulière avec eux, qui fait qu'ils sont venus voir mes contenus, quoi. Donc, Mais ça, c'est super intéressant parce que moi, ce que je remarque aussi, c'est que c'est qu'en fait, il y a des gens, des fois, ils attendent trop un peu de la création de contenu, mais aujourd'hui, la concurrence, elle est énorme. Et ils adorent cette histoire-là parce que souvent, c'est ce que je remarque aussi, c'est que du moment où on ose, effectivement, on se sent plus, c'est plus agréable quand quelqu'un vient à nous parce que notre ego, il est flatté et que on ne se rend pas compte, mais avec les réseaux sociaux, et ben, en fait, ça alimente l'ego et l'ego, c'est pas notre ami. On pourrait croire, mais c'est vraiment pas notre ami. Et en fait, le fait d'aller vers les autres, bah déjà, l'ego, on l'écoute plus. Donc, en fait, en termes d'état d'esprit, on gagne énormément. Et j'adore ton histoire. J'adore ton histoire. Franchement, donc, c'est tu vois, par exactement exemple, ça. je pense à mon modo Irealias qui est aussi streamer et qui n'ose pas forcément aller vers les autres pour augmenter sa communauté, mais c'est hyper important en fait bah, c'est un peu sortir de sa zone de confort finalement que d'aller contacter quelqu'un de façon un peu plus directe parce que bah, on n'est pas forcément à l'aise, on ne sait pas trop forcément comment le faire, mais au final, ça apporte quand même beaucoup plus. Et c'est pour ça que mon état d'esprit a changé par rapport à la création de contenu et que maintenant je vois ça comme une vitrine parce que sinon, enfin au début j'étais comme tout le monde, j'étais en mode bah ça va, c'est ça qui va me rapporter, sauf qu'au final bah comme ça me rapportait pas, je me disais bah à quoi ça sert ou alors je fais des trucs qui sont nuls, ce qui Mm. n'était pas le cas parce qu'on me disait bah non c'est intéressant etc. Mais du coup ça m'apportait rien donc j'étais frustrée et finalement tu vois d'avoir changé mon mindset par rapport à ça, bah là je le vis beaucoup mieux. Bah oui, mais parce qu'en plus, avec la création de contenu, on maîtrise pas tout. Parce que du coup, bah, les algorithmes, en fait, ils sont opaques. Alors, bien sûr, il y a quelques informations qui sont données par-ci, par-là. Mais le lendemain, on peut voir une information qui est totalement contraire. Et en fait, les gens qui ont qui ont les règles du jeu de tout ce qui se passe sur les algorithmes et sur les réseaux sociaux, ils n'ont aucun intérêt à les dévoiler à tout le monde. Parce que sinon, ils ne pourraient pas vendre des abonnements, ils ne pourraient pas vendre des formations, ils ne pourraient pas vendre plein de choses. Et c'est le game, c'est normal. Moi, je pense qu'il faut l'accepter.
Par contre, on est tous responsables, effectivement, de se dire, OK, ça bloque à ce niveau-là, et ben, faut que je tente. Et je peux vous dire que du coup, quand on parce que la prospection, ça fait peur parce qu'on peut vite se faire rembarrer, c'est pas agréable si on se fait rembarrer, et puis du coup, on a plein de peurs. Ah! Il aime bien qu'on raconte, je pense. Et J'ai eu une attaque et j'avais pas mis le micro. J'ai eu une attaque de mon chat, désolé. Première fois qu'elle saute pendant l'émission, qu'elle saute pendant les streams d'ailleurs. Je sais pas ce qui lui a pris là. Parce que là, je vais ah pas. ben, D'habitude, elle se couche avec moi dans le lit, donc là, elle me dit ah, c'est l'heure là, faut y aller là. ah, c'est trop tard pour elle. Elle trouve que je parle trop, peut-être? Non, non, c'est bon, Ah! t'inquiète. T'inquiète, on est bien. Puis comme on était un peu, j'étais un peu en avance, Oui, donc non, du tout coup, va bien. je sais plus trop ce que je disais. Oui, je disais que en fait, il y a un moment, de toute façon, il faut se dire, on va se faire embarrer, ça va nous faire mal, mais voilà, il faut se rappeler que ça fait mal à l'ego et que l'ego, c'est pas la bonne partie de nous-mêmes qu'il faut écouter, et au final, c'est peut-être, on apprend beaucoup de choses après quand, sur ta façon de faire, en allant vers l'autre, quoi. Oui, puis après, c'est aussi formateur finalement d'apprendre à recevoir des noms, parce que justement, on va apprendre bah, à le digérer, puis on va apprendre qu'un nom, c'est juste un nom. En fait, c'est pas, ça va pas changer notre activité, ça veut pas dire que on n'est pas bonne dans ce qu'on fait ou que ce qu'on propose, c'est pas bon. C'est juste que bah, la personne a dit non, c'est pas le moment, ou ça correspond pas tout à fait, ou enfin voilà, ça dépend pas forcément de nous. Et c'est vrai qu'on le prend souvent personnellement, alors qu'en fait, bah, c'est pas le cas. Donc il faut arriver à apprendre justement à mettre de la distance par rapport à ça, quoi. Ouais, c'est complètement ça, c'est de pas prendre les choses personnellement. Ouais. OK. Heu, Vallée, groupe, passion, photo, aimer, ordi, trop utiliser, intelligent, maillage, heu, réflexe. Et puis campagne, tu vois, je pense que je pense à je viens de la campagne, tu vois? Mes campagnes, c'est des campagnes de communication, certainement, mais tu vois, c'est plutôt ça qui m'est venu, tu vois? C'est le côté aussi, être connecté un peu à la réalité, à la nature, tu vois? C'est bien aussi. Mmh. Ouais. Oui, bah, tu vois, les 2 font partie de moi, en fait, hein, donc maintenant j'habite en ville, mais moi je suis une pure campagnarde, hein. OK. Bah, du coup, je choisis, la croix, allez. OK.
Ok, ça va. Je pense que ça a coulé dans mes veines. Si ça peut aider les gens, plusieurs fois par semaine. C'est une aventure qui me plaît bien, oui. C'est pas facile, tu vois, on a perdu nos réflexes, nos jeux d'enfants. Ouais, c'est clair. Ah, bah, c'est vrai que c'est le premier truc qui vient, en fait, hein. C'est ça, oui. Ah, trop drôle ce jeu, ça faisait longtemps. J'avais pas remis le micro. Donc je disais que c'était fait exprès, que je réfléchissais les questions, justement pour qu'on ait envie de dire oui ou non, et qu'il fallait bah, faire la petite gymnastique quand même. Je suis une petite maline. Et donc, dernière question, euh, c'était ton avis sur la tendance du jour. Donc aujourd'hui, on a traité des micro-communautés. C'est du coup du fait que ces micro-communautés de 50 à 500 personnes sur des réseaux tels que Discord ou via les canaux de discussion sur Instagram, etc. Bah, du coup, avait plus d'impact parfois pour, enfin souvent même pour une activité, que aujourd'hui les gros influenceurs qui ont des milliers et des milliers de personnes qui les suivent et qui finalement, bah, t'es noyé dans la masse. Donc qu'est-ce que tu penses de cette tendance qui est de plus en plus exploitée des micro-communautés? Je pense que c'est une très bonne chose parce qu'on a tous une place à jouer dans ce monde et que il faut pas toujours mettre la lumière sur les gros justement. Et puis je pense qu'effectivement, moi, enfin, tu le sais parce que tu suis mes réseaux, mais ce que je prône, c'est vraiment euh, la taille de votre communauté. Et en fait, elle est en fonction de vos objectifs et de vos objectifs de vente. Et on peut avoir une toute petite communauté, comme c'est mon cas, moi, avec Instagram, et pourtant faire des ventes parce que ben, justement, tu connais bien ta cible, parce que tu pousses le bon message et parce que parmi tes abonnés, tu as des gens qui font partie de ta cible. Donc, moi, je pense que c'est bien et je pense aussi que, encore une fois, on est tellement abreuvé sur les réseaux sociaux par des choses en fait qui nous concernent pas, par des injonctions qui nous parlent pas, que en fait on revenir en fait à l'essence même du pourquoi on est là. On veut bah, gagner de l'argent, mais est-ce que ça veut dire qu'on veut faire gagner de l'argent? Est-ce que ça veut dire qu'on veut faire 3 milliards de chiffre d'affaires? Peut-être pas. Euh, et que de toute façon, on n'y arrivera pas tout seul non plus. Enfin, je pense que ça apporte de la nuance à ce monde bah, d'Internet et des réseaux sociaux et je pense que c'est très bien et que ça peut être porteur pour beaucoup de business. Et je pense que aussi, ben, c'est rassurant finalement pour pas mal de gens qui travaillent avec les réseaux sociaux, par exemple, que ça sert à rien effectivement d'avoir. Je crois que j'ai regardé justement sur ton Insta, on a globalement le même nombre d'abonnés. Et finalement, bah, c'est pas le nombre d'abonnés qui compte, c'est effectivement, comme tu dis, c'est ce que tu proposes. C'est aussi dans cette petite entre guillemets communauté, bah, tu vas avoir des ambassadeurs sûrement plus puissants du coup, qui vont parler autour d'eux, de toi, de tes services, etc., plutôt que chez les gros influenceurs au final. Et pareil, nous, dans tout ce qui est aussi, dans tout ce qui est aussi gaming, ben, pour tirer son épingle du jeu, c'est ça aussi, c'est se baser sur une communauté. Il y a plein de jeux vidéo, enfin de studios indépendants qui l'ont très bien compris et qui utilisent les micro-communautés justement pour ben, lancer la hype avant la sortie du jeu pour qu'après les ventes suivent et que finalement ça fasse boule de neige. Ouais, Oui, et puis complètement. Et puis, il faut voir aussi selon l'effort que tu mets pour ton canal. C'est sûr que si tu mets 80% de ton effort sur le canal et que ça te rapporte que 20%, là, il vaut mieux inverser la tendance et mettre 20% sur un canal qui est plus porteur et pour pouvoir avoir bah, le reste. Et tu vois, par exemple, moi, j'ai ma tante qui est artiste mosaïste sur Instagram.
notamment sur la période de Covid, etc. Elle a éclaté. Enfin, du coup, voilà, elle travaille toute seule depuis toujours dans son atelier. Vraiment, bah, chaque pièce est unique. Chaque pièce qu'elle fait est unique. Et en fait, elle me disait, là, elle a un peu plus de 10 000 abonnés. Et pardon, ça m'a fait quitter des petits bruits. Et en fait, elle me disait qu'au final, elle préférait quand elle avait une communauté plus petite parce que les personnes, elles étaient plus qualitatives, donc elle avait de vraies conversations et pour le coup, elle pouvait faire de vraies affaires. Alors que là, ben, il y a beaucoup de maths, il y a beaucoup d'informations et elle peut pas tout gérer. Et, finalement, en fait, ben, le ratio des personnes qui sont vraiment bonnes pour son business, il reste le même, quoi. Mm, Mais mm. du coup, elle, au final, la communauté a grandi, mais la tendance pour son activité, elle s'est inversée, quoi. Donc c'était mon deuxième chat qui est passé au-dessus du bureau. Ah, mais t'en as combien? J'en ai trois. Ah oui, ok. Bah, il en manque un alors. Oui, bah lui, non, là, il est dehors, il fait encore trop beau, il fait sa vie dehors. Ouais, et du coup, bah, tout à fait, moi je trouve que c'est pareil aussi, quand ta communauté grandit un peu trop, parfois tu as un changement aussi d'ambiance, d'atmosphère, parce que C'est t'as pas vrai. les mêmes personnes, et effectivement, il y a le côté relationnel où bah, tu connais bien au bout d'un moment les gens qui sont là, et tu peux vraiment avoir de vraies conversations, savoir vraiment vers où ils vont, ce qu'ils veulent, etc. Et après, moi je le vois dans certaines communautés, du coup, sur Twitch, dans les chats, ben, on le voit quand la communauté grandit et évolue, et finalement, bah, des fois, avec les nouvelles personnes, bah, t'es pas aussi à l'aise ou tu retrouves pas l'ambiance que t'avais au début. Quand tu suis quelqu'un au début, tu vois, c'est particulier. Et quand tu Mm. le vois grandir, bah, des fois, quand c'est trop ou quand il y a trop de personnes, bah, c'est vrai qu'il faut te réadapter. Et c'est pour ça aussi qu'il y en a qui quittent finalement certains créateurs de contenu pour aller voir d'autres, parce que finalement, Ah. ils se sentent plus en adéquation avec la communauté, en fait. Mm. Ah oui, je comprends, ouais, tout à fait. De toute façon, ouais, c'est un peu comme ce qu'on disait au début, tu sais, avec les business, il y a des virages qui apparaissent devant nous, soit on les prend, soit on les prend pas. En tout cas, faut faire les choses, ouais, faut bien réfléchir les choses en connaissance de cause et puis aussi selon soi, quoi, parce que on est au centre du truc. Et oui, oui, oui. Bah, c'est ça aussi, c'est qu'on est, même si bah, authentique, c'est un mot qui est beaucoup utilisé, c'est vrai qu'on est plus dans ces relations-là aussi. On met plus l'humain en avant, et même nous, dans les business, en fait. On Mm. devient porte-parole de notre business, et c'est... moi, je suis pour plus créer des relations déjà au départ. Quand tu crées ton réseau, tu te crées des relations. Il faut pas qu'elles soient fake, en fait. Faut qu'elles soient vraies, parce que ça t'apportera forcément beaucoup plus que si c'est juste de la surface et au final, la personne, au bout d'un moment, je sais pas, te parlera plus, va te ghoster, ou si tu as besoin d'elle, elle sera plus là. Enfin, Ouais. Bah, j'en parlais, tu vois, avec un client aujourd'hui où on disait qu'en fait, de toute façon, l'intention de ce qu'on fait quand on fait les choses, surtout bah, sur le côté professionnel, en fait, ça se ressent. Et tu vois, moi, justement, j'ai beaucoup de personnes aussi qui me disent oui, mais moi, je suis dans un lien humain et si je prospecte bah, sur du digital, j'ai pas ce lien humain-là. Ben, moi, je peux te dire le contraire. Je peux te dire justement, j'aime tellement l'humain que j'ai envie d'aller vers lui, quel que soit le canal. Et on me dit, ah ouais, ben ouais, c'est un changement de point de vue. Et, mais souvent, voilà, ça crée des craintes aussi, et ça, c'est compréhensible. Et quand on arrive à passer au-delà, c'est cool aussi. bah, c'est vrai que nous, chez les geeks, on a moins cette complexité-là parce que on est habitué au digital et on est habitué à communiquer par un écran en fait, que ça soit Mmh. en vocal ou que ça soit à l'écrit dans un chat. On est habitué, donc on va avoir plus facilement, ça va être plus facile pour nous d'aller vers les gens comme ça, malgré tout. Mais ben, ça reste aussi en lien avec ta personnalité. Si tu es quelqu'un de très introverti et que tu as du mal à aller créer la relation, qu'elle soit digitale ou en vrai, ça va faire la même chose. En fait, tu vas pas oser, quoi. Mais nous, c'est vrai qu'on a moins cette barrière avec le digital de se dire, c'est pas des vraies relations. Moi, la plupart de mes amis sont en virtuel, en fait, hein. Mmh. Bah, Didouce dont je parlais tout à l'heure, que je considère vraiment comme une amie, on se connaît depuis plus de 10 ans et là on s'est rencontrés il y a quelques mois parce qu'elle est à Montpellier et que
les choses se sont jamais faites jusqu'à présent et voilà quoi. Donc et pourtant c'est quelqu'un avec qui je parle quasiment quotidiennement et je sais que je peux compter sur elle et elle m'a beaucoup aidé aussi. Elle m'aide beaucoup dans mon business donc voilà tu vois. Donc, nous on a Eh moins ce ben oui, côté-là. l'humain, il est là. Bah oui, oui, oui. Voilà. Donc pour nous, c'est plus facile de. Voilà. On considère pas une relation virtuelle. Enfin, pour nous, c'est une vraie relation, tu vois. On n'a pas ce problème-là de Mm. se dire, bah, parce qu'on passe par un ordinateur, c'est moins vrai. Alors que si, c'est aussi vrai. Ouais, complètement. Bon, bah, merci beaucoup, Pauline. C'était très cool. Eh ben, de rien, ça m'a fait super plaisir. Pour ta première sur Twitch, ça va, ça s'est bien passé. Ouais, bah écoute, ouais, Bah, je suis après, tu franchement, vois je pas suis le contente. chat, tu vois pas voilà, tout ce qui se passe. Ouais, mais je vais m'y mettre. Faudra que je suive tes prochaines émissions et tout, parce que bah, malgré tout, c'est le stream, c'est quelque chose aussi qui prend de l'ampleur et je pense que et puis en fait, c'est un moyen de divertissement qui remplace la télé, qui pourtant tout le monde pensait que la télé ne serait jamais remplaçable et pourtant. Totalement, Donc totalement. Et on a plein d'émissions, parce qu'aujourd'hui, Twitch, c'est plus que du gaming. On a plein d'émissions, on a plein de variétés de contenus. On a des gens qui viennent de la télé, comme Samuel Etienne, et qui aujourd'hui et fait oui. plus de streaming que de télé. Donc, ouais, ouais, c'est un canal qui est intéressant à suivre, effectivement. Et puis, de toute façon, vous aurez tout le monde les replays sur YouTube. Donc là, dans les jours à venir, je t'enverrai ma chaîne aussi, comme ça, tu pourras voir les replays aussi. Avec plaisir. Si tu veux voir ta performance aussi. Généralement, ça fait peur après quand on se revoit. C'est pas très agréable. Mais bon. Non, mais c'était cool et c'était super intéressant. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, dans le chat. Moi, j'ai beaucoup aimé, donc merci Pauline. Et puis, comme je disais en début de cette interview, c'est aussi grâce à toi que cette émission existe. Même à ta petite échelle avec tes mots, bah, du coup, ça m'a poussé aussi à me lancer. Donc merci Non, beaucoup. merci. Merci, c'est adorable. Du coup, je te souhaite une belle fin de soirée et puis bah, à bientôt. Ça marche. Au revoir tout le monde. Ciao!